Bienvenue à la finale des finales. À la fin de cette émission, nous connaîtrons les 3 projets gagnants de notre concours dont le prix est de voir son concept d'émission produit à Vox en 2008. C'est la dernière chance pour un participant de se classer dans le top 3. Le top 3, c'est important. Ces 3 présenteurs de projets, ces 3 équipes-là vont produire des pilotes. Et ensuite, avec les recommandations des juges, dans les prochaines émissions, ils vont produire ces 3 pilotes-là qui seront soumis à vous pour que vous puissiez élire l'émission que vous aimez le plus. C'est un projet que moi, je qualifierais de la façon suivante. C'est un projet fascinant. C'était très léché, c'était très beau, monté comme sur musique. un vidéoclip. Bon, la télé-réalité, on écoute ça, c'est la vie de tous les jours. Mais là, c'est quelque chose, c'est le fun quand tu es chez toi, regarder des choses que toi, tu n'oserais pas faire. Alors, tu te mets dans la peau de la personne qui va oser le faire. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, c'est pour ça que ça m'a séduit, ce projet. Il y avait quelque chose de très, très cinéma dans ça. Oui, c'était très bien. Oui, oui. C'était vraiment intéressant. Je vais avoir une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu fais partie des 3 finalistes. Bravo! C'est cool, ça. J'aime ça. Merci à la maison. Premièrement, bravo pour le pilote. C'était pas le pilote, mais enfin, la présentation, c'était excellent. Ce qu'on a vu là-dedans, surtout, c'est un thrill immense qui peut être amené en ondes. Je vais donner une expérience personnelle. Pour moi, ce projet-là, si vous arrivez à faire ce qu'on souhaite qu'il soit, pour moi, c'est l'équivalent que quand Marcel Béliveau m'avait présenté Surprise, surprise. Tu comprends? C'est illimité. Si vous réussissez à le faire, vous allez vous retrouver partout à travers le monde parce qu'il y a quelque chose de formidable. Moi, je suis d'accord avec M. Fournier la dernière fois qui avait expliqué ce concept-là, pour moi, est inépuisable s'il est amené jusqu'au bout. Ça peut être comme un surprise-surprise. Accueillons maintenant Luc Mayette et Kevin Larochelle. Bravo du concept ultime. Quel beau travail. Oui, vraiment, les images étaient magnifiques. Puis, tu sais, moi, on avait, puis moi, personnellement aussi, j'avais des petites inquiétudes par rapport au projet que je trouvais trop gros, trop comme un gros événement. Il fallait rendre le côté humain. Vous aviez beaucoup de choses à rendre. Et puis, je trouve que vous y êtes parvenus. Bravo, je trouve que vous avez travaillé très, très fort. C'était pas facile. Moi, j'ai toujours été un amateur de plongeon tête polaire. Donc, à partir de ça, je suis vraiment un fan de votre ultime depuis le début. Puis je trouve que celui que vous avez fait, il y avait un très bon choix d'invités. C'était extrêmement sympathique, c'était très bien articulé. Et que vous avez réussi à rendre dramatique, ce qui m'inquiétait un petit peu parce que je me disais, il faut que ça soit dramatique. Et ça, je trouve que ça a été bien réussi. Un bon choix de musique. Et vraiment, Luc, tu passes l'écran merveilleusement. Et d'avoir ajouté aussi le côté humanitaire avec l'enfant en difficulté, oui. Ça, c'était une idée qui était vraiment très appropriée. Oui, c'est un point que je voulais souligner, moi aussi. Ça, c'est une très belle trouvaille. Puis ça permet aussi aux gens qui vont sauter de s'identifier pratiquement une cause. Alors ça, c'est un élément intéressant. Oui, la présence à l'écran extraordinaire, belle présence. Beaucoup de rythme dans l'émission, puis les images étaient effectivement magnifiques. Moi, ma première constatation, c'était de dire super valeur de production. Et bravo, Kevin, pour la réalisation, franchement. Et il y a aussi une chose qu'il faut noter, c'est que je sais que vous aviez, au fond, pas d'argent pour faire ce pilote-là, et que vous ayez réussi à avoir un hélicoptère, puis je dis des moyens de production qui étaient considérables. Moi, je dis chapeau, là, ça veut dire que tu peux vendre des frigidaires aux Esquimaux. Bonjour, ça va bien à la maison? Aujourd'hui, on a pogné une belle journée. On a été obligé de remettre notre tournage la semaine dernière, qui se trouvait être cette semaine, mais mercredi, il faisait vraiment pas beau. Ce qu'on fait, c'est que ça a été remis à vendredi. Ça nous a occasionné différentes difficultés, mais on a vécu avec et on est là aujourd'hui, puis il fait super beau. Fait qu'on va vous souhaiter une très belle journée avec nous. Frédéric Duguay, il va piloter la caméra de l'hélicoptère pour aller nous chercher les images qui vont être faites avec l'hélicoptère téléguidé qui est sur place pour venir prendre des images d'en haut. Le but de la journée, ça va être que tous les invités réussissent à passer à l'action. S'il y en a un qui n'est pas capable, il va falloir chercher quelqu'un dans le public, un caméraman, un qui va falloir qu'il y aille pour être sûr que les 4 l'aient fait. Le but, c'est de réaliser la mission. Puis là, à ce moment-ci du tournage, là, on va avoir une explication de c'est quoi la mission de la journée. Ils vont se parler. C'est ça. Ben là, c'est ça. On a déjà nos petites questions. Ils vont partir avec ça. Là, on va avoir des... Pour qu'on comprenne c'est quoi le prix victoire. C'est ça. OK. Ah, ben, on l'expliquera pas tout de suite.
Non, OK, Non, tu l'expliques non. à quel moment, ça? Ça va se faire sur les ponts. Sur le pont? OK. On va En expliquer le défi, discussion entre- dans le défi, on va expliquer le défi, comment ça se passe. C'est toi là. qui parles à ce moment-là? OK. Sur la passerelle? Ouais. OK, super. Fait qu'il y a juste ici les entrevues intimes que c'est Karine qui fait. Oui, puis elle va faire Puis les, elle on va est faire les hors entrevues en cam. bas aussi, OK. quand elle arrive. Puis en bas, c'est qui? C'est-tu Kevin ou l'autre? Ben, je pense qu'il va être avec moi en haut, En haut? parce qu'il va faire des shots aussi. OK. Fait que ça va être l'autre gars qu'on a vu tantôt, que je sais Mathieu. pas son nom, Mathieu, qui va être en bas. Oui. On va être prêt bientôt. On va passer vraiment à l'action. Es-tu prêt? Oui. La nacelle, là, elle peut faire ça comme ça, pencher par en avant, lever dans les airs, tourner à droite ou à gauche. OK. François va rester à côté de toi. Fait que si jamais il y a un bug ou tu sais plus où est rendue la caméra, il va te la replacer. Je pense qu'il va être content de sa journée. On lui donnait des missions à remplir, donc c'était une de ses missions à faire, plus le coaching des invités. Moi, je trouve que c'est un petit héros. Il n'y en a pas beaucoup des enfants comme ça qui prennent le temps de faire des choses pour les autres. Puis je pense que ça méritait vraiment une attention spéciale, puis on a voulu faire une genre de petite journée de fête alentour de ça. C'est fou comment est-ce qu'on contracte notre main, tu vois, ça a fait ça aussi la première fois. Ton avant-bras, tu sais, c'est ta survie qui se situe là, fait que tu forces puis trop par rapport aux besoins que tu as. Wow, Joanie, c'est fait. Ben oui, ben là, je me sens bien. C'est parce qu'on dirait que je comprenais pas le principe. J'essayais de lâcher la corde, puis ça descendait pas. Je pense que tu peux être fière de toi. Es-tu fière de toi? Oui, je suis prête à recommencer, puis à pas vous faire attendre pendant 20 minutes. Je pense que ça a été une journée intéressante pour tout le monde. Un gros merci à toute la gang. Hein, merci.